Allez, aujourd'hui, je n'avais plus envie de courir et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là à ne plus avoir envie de courir. Alors, si tu regardes tes chaussures hein, qui prennent la poussière, que tu remets au lendemain ta sortie parce que tu as zéro motivation, ben sache que c'est normal. C'est des phases qui arrivent. On ne peut pas toujours avoir la pêche. Mais je vais te donner trois raisons principales avec des astuces hein, pour passer au-delà de ces raisons. Hein. C'est pas parce qu'on sait pourquoi on ne sort pas que bah voilà, on sait quoi faire. Donc je vais te donner les trois raisons et les trois solutions qui vont avec pour retrouver de la motivation et courir quand on a envie. C'est d'ailleurs le sujet de la newsletter qui sortira le jour même, lundi, voilà, lundi 24 mars. Sujet de la newsletter. Je mets le lien de la newsletter pour t'inscrire à cette newsletter si tu veux recevoir des conseils un petit peu toutes les semaines, voilà, pour t'améliorer dans ta pratique du trail running. Allez, c'est parti. Des motivations, sache que je viens de faire une sortie de 3h30 en sortie longue et j'avais pas vraiment envie d'aller courir. Sincèrement, c'est parce que je prépare le Tarn Valley Trail, hein, que le 100 km, hein, que je suis mon plan d'entraînement que je me suis fait. Et il fallait que je fasse cette sortie de 3h, 3h30, 30 km. Bah voilà, parce qu'il y a un moment où les 100 km vont pas se faire tout seuls. Donc, je me suis fait violence, mais clairement, il y a quand même des raisons qui font que parfois tu te traînes, t'as pas envie. L'une des raisons, et c'est pas la mienne, hein, pour le coup, hein, l'une des raisons, c'est que tu t'entraînes trop fort, trop souvent. Alors, ça peut te paraître contre-intuitif hein, de penser ça, mais plus tu forces, plus ton corps et ton mental, pas lâchent, mais sont éprouvés. Quelques signes hein, pour qui t'envoient, qui te disent que tu es en sur-régime, hein, tout simplement, ben, en fait, tu es fatigué. Tu as une fatigue qui passe pas. Tu te dis, je dors mal, je mange mal, mais en fait, tu restes un petit peu crevé tout le temps. Tu as les jambes lourdes, tu vas courir, ouais, voilà, tu traînes ta peine. Ça arrive de temps en temps. Et surtout, tu n'as plus aucune envie de chausser tes baskets, d'aller courir finalement. Et ça, c'est un gros problème. Donc écoute, la solution par rapport à ce signe de sur-régime, de trop s'entraîner, clairement, moi j'aime bien mettre une semaine plus light toutes les 4 semaines. Je le dis souvent, il vaut mieux s'entraîner un petit peu moins qu'un petit peu trop. Un petit peu trop, c'est la blessure, le surentraînement, et forcément, tu vas le payer cash. Par contre, s'entraîner un petit peu moins, alors un petit peu moins, j'ai pas dit rien foutre pendant un mois, hein, mais juste lever le pied un petit peu, tu vas pas voir véritablement une différence, si ce n'est que ta course, tu vas la faire, tu seras en forme. Donc, si vous avez le choix, voilà, entraînez-vous un tout petit peu moins et dans ce même genre d'idée, hein, comme j'ai dit, mettez-vous une petite semaine plus light toutes les 4 semaines. Ce serait pas mal, moins d'intensité, plus de récupération. Enfin, voilà, tu cours moins longtemps, moins souvent. Tu as l'habitude de faire 4 sorties, tu en fais que 3. Et puis tu lâches un petit peu les sorties en côte, par exemple. Moins d'intensité, tout simplement, voire pas du tout d'intensité, suivant un petit peu ce que tu as fait la semaine précédente ou sinon la charge d'entraînement depuis plusieurs semaines. Tu peux remplacer une séance par pas une balade, mais une séance sans chrono. Les séances fartlek, les sorties fartlek, tu sors au ressenti. Si tu te sens un peu fatigué, écoute, tu sors en endurance fondamentale, tu es là pour prendre l'air, tu es là pour pratiquer ton sport que tu as envie. C'est pas non plus on n'est plus à l'école, quoi. Donc il faut avoir envie de faire les choses. Et pour ça, il faut se libérer peut-être de ta montre, peut-être d'un temps à faire, d'un chrono. Cours au plaisir. Peut-être 25 minutes. Ça suffit à la place de partir sur 45, 50 minutes, voire 1 heure hein, pour certains. Pars sur 20, 25, 30 minutes. Sincèrement, ça va te faire du bien. Et peut-être, dans le même genre d'idée, hein, de tester peut-être une autre activité sportive qui peut être du vélo. En fait, le but du jeu, c'est de te libérer l'esprit sans te rentrer dedans. Alors, si tu remplaces ta semaine de course à pied par du vélo un peu pushy, bon, là, tu vas être crevé. Donc, il faut y aller cool. Hein. Si tu remplaces par une activité plus cool, tout simplement. La deuxième raison du pourquoi parfois on manque de motivation, clairement, et moi je le vois, hein. En fait, c'est qu'on court sans objectif.
objectif clair. Parce que au début, on est à fond. Alors au début, ou quand on prépare une course, hein, on est à fond, on a notre plan d'entraînement, tout ça. Bon, ok, pas de souci. On a une course en ligne de mire, on a un plan structuré. Mais ça arrive parfois qu'une fois passé ce plan structuré, une fois passé cette course qui a eu lieu ou pas lieu, tu vois, en fait, ça arrive qu'on court par habitude, sans but. Vraiment, tu vois, tu cours. Donc forcément, il y a un moment où si tu n'as plus de raison réelle de courir, ta raison personnelle, c'est pas forcément une course, mais le plaisir ou pas de raison, moi je sais que si j'ai pas de course véritablement derrière, je suis un petit peu en dilettante et je lâche gentiment l'affaire. Alors j'arrête pas de courir, mais je m'entretiens, voilà, mais j'en fais pas plus. Voilà, en fait, la solution c'est de retrouver une course, un challenge, quelque chose, une motivation. Et ça c'est vraiment personnel. C'est propre à chacun, propre à toi. Peut-être que ta motivation, c'est pas la mienne. Moi, je sais que ma motivation, très souvent, c'est de me dire tiens, j'aimerais bien faire cette course. Donc voilà, je m'entretiens et puis après, je commence mon plan d'entraînement et je fais ma course. Mais ça, c'est un petit peu la carotte qui me fait courir. Même si j'adore courir, je cours pas tous les jours, mais quasiment. Mais c'est vrai que se projeter sur sa course, ça, c'est une dose supplémentaire de motivation que moi, j'ai besoin d'avoir, en fait. Pour retrouver un petit peu de motivation, d'objectif, pas un objectif, mais si, ouais, un objectif. Tu peux très bien, sans te choisir une course, tu peux très bien te choisir de nouveaux sentiers pour casser cette monotonie en fait. Tu regardes, hein, tu changes ton parcours en fait, tu testes un nouveau sentier, une nouvelle route, je sais pas, que tu n'as jamais testé. Et sincèrement, ça rajoute un petit peu d'aventure. Alors parfois, tu vas peut-être te perdre. Je t'assure, oui, c'est possible que ça arrive assez souvent qu'on se perde. Du coup, on n'est plus parti pour 45 minutes, mais on est parti pour 1h30. On n'a pas d'eau, on n'a rien à bouffer, c'est la galère. Bon, ouais, ça arrive de temps en temps, mais trouve-toi comme ça des nouveaux sentiers pour innover, casser la monotonie. T'as aussi, et j'en ai parlé juste avant, essaye de courir en pleine conscience. En pleine conscience. Allez, en pleine conscience, on va dire que c'est sans montre. De prendre conscience de comment tu cours, quelle est ta foulée, comment tu respires, comment tu te sens finalement quand tu cours, et pas juste courir pour courir. Est-ce que tu étais très penché en avant? Est-ce que tu es très sur l'avant sur tes pieds? Est-ce qu'au niveau de tes hanches, ça va bien? Est-ce que ta respiration est correcte? Voilà, te prendre comme ça quelques ces sorties de 30 minutes ou 35, 40, où tu es focus sur toi. Et tu n'es pas focus sur ta montre, tu n'es pas focus dans tes oreilles avec un podcast ou de la musique. Non, tu es focus sur toi et comment tu te sens. Ça peut être une astuce pour se rajouter des objectifs, voilà. Et un autre objectif, c'est peut-être courir avec des potes, courir en groupe. Ça peut aider à se motiver, à organiser une sortie entre collègues, enfin collègues, entre amis. Entre collègues, ça fait assez bureau, boulot. Collègues, ouais, je vais y arriver. Organiser une sortie entre potes, sans pression, tout simplement. J'ai du mal, j'enregistre ça, il est dimanche soir. Il fait pas beau, il a fait une sortie, oh là là, j'ai fait 30 km, 3h30 sous la flotte. Ça a été compliqué, ça forge le mental de sortir comme ça, mais le job est fait, c'est ce que j'ai mis sur Instagram, le job est fait et il y a des moments où le plaisir n'est pas forcément au rendez-vous, mais j'ai quand même le plaisir d'avoir fait les 30 km plus ou moins en bon état et d'avoir fait le job. Donc, je suis assez content pour ça, mais du coup, je suis un petit peu fatigué. Donc, excusez-moi de parfois bafouiller. Bon, allez, la troisième raison, comme j'ai dit, je l'ai rappelé juste avant, c'est en fait, dans le cadre de trouver de nouveaux sentiers, c'est qu'on a trop souvent la même routine. On n'a pas assez de, je sais pas moi, pas assez de fun, quoi, pas assez d'amusement, pas assez pas d'aventure, mais on est trop ancré dans nos habitudes et du coup, on n'est plus du tout surpris par ce qu'on voit. Donc, on rentre dans une routine, on regarde même plus à droite, à gauche parce qu'on connaît tellement par cœur notre chemin que pourquoi on regarderait. Donc, c'est vrai que
la routine, c'est bien, mais ça tue le plaisir, véritablement. Donc la solution, change de terrain. J'en ai parlé tout à l'heure. Change de terrain, vraiment. Si tu cours en ville, tu vas en forêt. Si tu cours en ville, change de parcours. Si tu fais du trail, écoute, tente un parcours un petit peu roulant. C'est vrai que parfois, on veut faire des montées et des descentes. Mais bref, varier vraiment le parcours, le circuit. Et pour casser aussi la routine, on peut, à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, mettre un podcast. Si tu n'as pas l'habitude, tu peux très bien te mettre dans ta bulle avec un podcast du 5 km à l'Ultra Trail, par exemple, ou de la musique pour casser cette monotonie, parce que finalement, on fait que courir et si on court toujours dans le même secteur, on commence à connaître par cœur et on regarde plus rien. Après, pour casser un petit peu la routine aussi, tu peux très bien courir avec quelqu'un. Et là, le fait de courir avec quelqu'un, je trouve que ça casse la monotonie, vraiment, parce que déjà, on n'est pas tout seul, on est plus focus sur soi et on discute avec le collègue, vraiment l'ami, normalement, sauf si tu fais du fractionné, là, voilà. Mais du coup, à deux, c'est quand même, je trouve que le plaisir est sympa. C'est plus juste une petite sortie tout seul, c'est un peu comme faire des courses en duo. C'est pas du tout la même chose que faire des courses en solo. On est beaucoup plus focus sur l'autre, on lui demande comment ça va. Et finalement, c'est un échange pendant toutes les heures de course. Et ça, c'est hyper sympa à vivre. Donc voilà, c'était les 3 raisons avec les quelques solutions, les quelques tips que je t'ai donnés pour casser cette monotonie. Essayer de te remotiver parce que la course à pied, oui, c'est fait de haut et de bas. Malheureusement, quand on est en bas, c'est possible qu'on lâche l'affaire suivant un petit peu notre expérience. Si tu es un petit peu jeune dans le métier, j'allais dire, mais dans la course à pied, dans le trail, tu vas te dire finalement c'est toujours pareil et c'est pas fait pour moi. Alors que le trail, les amis, la course à pied, c'est fait quasiment pour tout le monde. Je dis quasiment parce que, allez, je veux pas être à 100%, mais c'est fait pour tout le monde. Tu t'achètes une basket, une paire de baskets et tu vas courir. Néanmoins, il y a quand même des façons de faire de la course à pied. C'est pas parce que tu cours vite tout le temps que tu fais un bon entraînement. Loin de là, justement. Ça, c'est l'une des grosses erreurs qu'on fait en course à pied. Maintenant, si tu veux éviter la plupart de ces erreurs, notamment en trail, notamment si tu débutes, inscris-toi à la newsletter, tout simplement. Le lien est en bas de cette vidéo. Tu t'inscris, tu recevras mes newsletters régulièrement, tous les 3 à 4 jours, voilà, avec des conseils et des choses à appliquer. Allez, sur ce, en tout cas, merci. Et si tu n'as pas liké, mis un petit pouce à cette vidéo, liké ce podcast, vas-y, je te laisse 3 secondes pour le faire. En tout cas, merci d'être là. Merci de vos questions déjà, parce que ça me permet de rebondir. Moi, je suis là pour aussi faire partager mon expérience, mais vous pouvez très bien aussi partager vos expériences comme vous le faites sur les commentaires YouTube et comme vous le faites en privé et sur Instagram. Donc ça, c'est vraiment cool. Moi, je me sens soutenu et c'est pour ça que je donne beaucoup de conseils. Donc, merci à vous, en tout cas. Pensez à liker, oui, je l'ai déjà dit, mais bon, bref. Allez, sur ce, on se retrouve à une prochaine vidéo, demain pour le podcast et portez-vous bien. Ciao, ciao.